Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'actualité automobile, celle du samedi 26 octobre 2025, la première du week-end. Au programme aujourd'hui, des nouvelles encourageantes du côté des moteurs thermiques, le dynamisme inattendu du secteur des pièces détachées en Europe, la disparition annoncée d'un modèle emblématique chez Fiat et enfin les difficultés persistantes de la Lancia Y. Commençons sans plus attendre avec un sujet qui va intéresser les passionnés. L'avenir du moteur thermique. Les moteurs thermiques, un avenir plus vivant que prévu? Alors que beaucoup annonçaient la fin du moteur thermique à partir de 2035, plusieurs constructeurs venus de différents continents continuent de croire en son potentiel. Des innovations majeures voient le jour, prouvant que le moteur à combustion a encore de beaux jours devant lui, à condition bien sûr que le cadre politique européen le permette. La première bonne nouvelle nous vient de Chine, où le constructeur Chery vient de présenter un tout nouveau bloc thermique atteignant un rendement record de 48%. C'est une prouesse technologique qui place la marque devant la majorité des constructeurs mondiaux, y compris européens. À titre de comparaison, les moteurs thermiques actuels tournent généralement entre 38 et 45% de rendement. Chaque point supplémentaire permet une réduction moyenne de 2,5% de la consommation, ce qui signifie qu'un moteur à 48% pourrait consommer jusqu'à 25% de moins qu'un moteur traditionnel. Cette annonce a été faite lors du Sommet international des utilisateurs 2025, où Chery a réaffirmé sa volonté de poursuivre le développement du thermique. Leur secret repose sur plusieurs innovations, un taux de compression record de 26/1, du jamais vu pour un moteur essence, puisque les valeurs habituelles se situent entre 15/1 et 23/1. Un mécanisme hyperbolique à triple liaison qui remplace la traditionnelle bielle par un ensemble de leviers articulés. Cela permet de récupérer davantage d'énergie à chaque explosion. Un recyclage de 35% des gaz d'échappement contre 20% en moyenne aujourd'hui. Et enfin des revêtements thermiques avancés qui réduisent les pertes d'énergie et améliorent le rendement global. Chery a également profité de cette conférence pour présenter un autre système, le Super Hybrid System, un groupe motopropulseur hybride combinant un moteur 1,5 à cycle Miller, deux moteurs électriques et une boîte pilotée. Résultat, un rendement de 44,5% avec une batterie capable de résister au choc, à la chaleur, à l'eau et pouvant se couper automatiquement en cas d'accident. Une double innovation à la fois thermique et sécuritaire. Les États-Unis innovent aussi. À domicile outre-Atlantique, une start-up nommée Aircela a présenté une invention étonnante. Une machine domestique capable de produire du carburant synthétique à la maison. L'appareil, composé de modules hexagonaux empilés, combine air, eau et électricité pour créer du méthanol, ensuite converti en essence grâce au procédé MTG, méthanol to gasoline. L'essence obtenue est parfaitement compatible avec n'importe quel moteur essence traditionnel. Concrètement, chaque module produit environ 3,8 litres par jour, mais nécessite 75 kWh d'électricité, soit environ 14 € selon les tarifs actuels. Cela revient donc à un coût de production de 3,87 € le litre, proche des prix des carburants de synthèse produits par Porsche. Le rendement reste à améliorer, mais la technologie fonctionne réellement. Aircela espère pouvoir réduire drastiquement ses coûts dans les années à venir. Ces initiatives montrent qu'à travers le monde, en Chine, en Inde ou aux États-Unis, la recherche autour du thermique reste très active. Une dynamique qui contraste avec celle de l'Europe, où le moteur thermique semble souvent considéré comme une technologie du passé. Le secteur des pièces détachées, l'exception européenne. Passons maintenant à un domaine plus concret, mais tout aussi essentiel. Celui des pièces détachées, c'est l'un des rares secteurs de l'industrie automobile européenne à se porter extrêmement bien en 2025. Les raisons sont simples. Les automobilistes gardent leurs véhicules de plus en plus longtemps, notamment à cause du prix élevé des voitures neuves et d'un décalage entre l'offre et la demande. Résultat, plus une voiture vieillit, plus elle demande d'entretien et plus la demande en pièces augmente. Le groupe Midas a d'ailleurs constaté une hausse de 5% des passages en atelier depuis le début de l'année. Il déploie désormais une offre spécifique dédiée aux véhicules de plus de 15 ans. Ce dynamisme profite surtout aux grandes enseignes comme Midas, Feu Vert ou Norauto, qui disposent des moyens nécessaires pour investir dans des outils modernes adaptés aux véhicules de nouvelle génération. En revanche, les petits garagistes indépendants peinent parfois à suivre le rythme technologique imposé par les constructeurs. Un autre segment du marché connaît lui aussi une forte croissance, celui de la pièce de réemploi. Les pièces d'occasion reconditionnées sont moins chères, garanties et souvent plus disponibles. Des entreprises comme BAC2 vont même jusqu'à proposer une garantie à vie sur leurs produits. Les géants Renault et Stellantis ont eux aussi lancé leur propre filière de reconditionnement, anticipant l'entrée en vigueur d'une réglementation européenne obligeant les réparateurs à proposer deux devis.
un avec des pièces neuves et un autre avec des pièces d'occasion. Même les casses automobiles investissent dans l'intelligence artificielle pour automatiser le tri et l'identification des matériaux. Toutefois, la concurrence venue d'Asie s'intensifie. Les fournisseurs chinois sont de plus en plus présents sur les salons européens comme Équipe Auto Paris 2025 où leur nombre a explosé. Une évolution qui inquiète les groupes européens craignant une guerre des prix similaire à celle observée sur le marché des pneus. Fiat tourne la page de la typo, parlons maintenant d'un modèle populaire qui s'apprête à quitter la scène. Après 9 ans de carrière, la Fiat Tipo s'apprête à tirer sa révérence. Encore disponible en version diesel à moins de 16 000 €, elle faisait partie des rares voitures neuves réellement abordables sur le marché. Produite depuis 2016 à l'usine de Bursa, en Turquie, elle cessera d'être fabriquée d'ici juin 2026. La Tipo aura été un succès honorable avec plus de 700 000 exemplaires vendus à travers le monde. Fiat prépare déjà sa remplaçante et qui ne sera plus une berline, mais un SUV compact censé conserver un positionnement accessible. Reste à voir si ce nouveau modèle saura conserver l'esprit pragmatique et économique qui a fait le succès de la Tipo Lancia Y, un redémarrage raté. Terminons avec la Lancia Y ou plutôt sa reconversion difficile. Relancée en 2024 par le groupe Stellantis, la citadine peine à séduire le public. Les chiffres de vente sont très en dessous des attentes. En septembre 2025, seulement 712 exemplaires ont été écoulés en Italie, 61 en France et 8600 dans toute l'Europe depuis le début de l'année. À ce rythme, l'année devrait se conclure autour des 10 000 ventes, bien loin des objectifs initiaux. Cette nouvelle Y, basée sur la Peugeot 2008, se heurte à un positionnement jugé trop cher et trop peu distinctif. Pour tenter d'inverser la tendance, Lancia prépare une version plus accessible. Équipé d'un moteur essence 1.2 PureTech non hybridé de 100 chevaux associé à une boîte manuelle. Une tentative de relance par le bas espérée salvatrice.